Excusez-moi, est-ce que vous auriez le numéro de téléphone ou l'adresse de sa femme? Non, madame, je n'ai pas son numéro de téléphone, mais j'ai une photo d'elle. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer cette photo d'elle. Oh, d'accord, c'est parfait. C'est parfait. Vous pouvez me l'envoyer. Je vais vous donner mon adresse mail. Ok, je vous l'envoie. D'accord, merci beaucoup. Merci et bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'a-t-il dit? Il va m'envoyer une photo de Madame Mitra par mail. Amrita, Oh, j'ai un mail. qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pièce jointe. Décidément, tu es très forte. Tu te maries et tu ne m'en informes pas? C'est ridicule. Permettez-moi de me présenter. Je suis Shoria. Shoria Mitra. Je suis son cousin le plus proche. Et celui qu'elle préfère. Je suis sûr qu'elle ne vous a pas parlé de moi. Zut! J'ai oublié de vous dire pourquoi je suis ici. En fait, vous savez, ma tante débaucherie est malade. Elle ne pourra pas venir. Et quelqu'un doit représenter la famille de la mariée. Voilà pourquoi je suis là. Je comprends maintenant pourquoi. Lorsqu'elle a vu Shoria pour la première fois, elle avait l'air si nerveuse. On va aller faire les courses. Nous sommes déjà en retard. Faire les courses? Je viens d'arriver. Chérie, relax, calme-toi. Tu ne m'as même pas donné à manger, tout de même. On mangera dehors, Shoria. C'est à ce moment-là qu'elle est sortie avec Shoria en disant aller faire des courses. Ceci explique pourquoi Shoria connaît tous les détails de sa vie. Tout comme un mari et sa femme savent tout l'un de l'autre. J'ai vraiment besoin de toi. Tu es venu en cousin aux yeux de tous. Alors comporte-toi en cousin à mes yeux. Oh mon Dieu, je ne voulais pas y croire. Mais Pradip, lorsque j'ai vu Shoria et Anushka si proches l'un de l'autre, j'ai trouvé ça bizarre. Mais Shoria m'a dit qu'il regardait la main d'Anushka. En fait, je comprends. Il se comportait comme un mari et sa femme. Oh mon Dieu, c'est... Rentrons à la maison. Mona, j'ai toujours cru que le lien le plus fort était celui qui lie une mère à son enfant. Mais c'est faux, Mona. Le lien le plus solide, c'est celui qui lie un mari à sa femme. Les enfants grandissent et ils vont vivre leur vie. Alors qu'un mari et sa femme restent ensemble toute leur vie. Ils prennent soin l'un de l'autre, comme tu as toujours pris soin de moi. Mona, pourquoi je ne fais jamais ce qui est juste? Trop de choses se passent devant mes yeux, mais je ne vois rien. Je vivais dans une telle illusion. Anushka est déjà mariée. Enfin, Anushka était mariée. Et elle m'a caché une chose aussi importante. Hier soir, je croyais que Madame Sarkar ne se rappelait peut-être pas que Shoria était un de leurs parents éloignés. Rien ne peut excuser ce que j'ai fait, Mona. Ça ne va rien changer de t'auto-flageller, Pradip. Nous devons plutôt penser aux autres motifs derrière le meurtre de Shoria. Mona, il est possible que Shoria m'ait dit de venir dans sa chambre pour me raconter la vérité sur sa relation avec Anushka. Et qu'elle l'ait appris d'une manière ou d'une autre. Et qu'elle m'ait suivi jusqu'à la chambre de Shoria. Oui, c'est possible.
On ne peut même pas imaginer ce dont cette femme est capable, Pradip. Si elle peut dire que son mari c'est son cousin, alors tout est possible. Mais dans tout ça, c'est moi le dindon de la farce. Je cherchais la réalité dans l'illusion. Je suis désolé. Pradip, à mon avis, cette photo seule ne sera pas suffisante devant la cour. Nous avons besoin de preuves solides contre Anushka. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ce jour-là, lorsque tu es arrivé dans la chambre de Shoria après qu'il soit mort? C'est juste après que tu sois rentré qu'Anushka est arrivée. Et lorsqu'elle t'a vu comme ça dans cette position, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit de quitter vite les lieux et qu'elle va s'occuper du reste, c'est ça? Je te jure que je n'ai rien fait. Il m'a juste appelé et m'a dit de venir ici. Et quand je suis arrivé, il était déjà mort. Anushka, je n'ai rien fait. Sors vite d'ici. Je m'occupe de tout. Attends, enlève ta veste. Il y a du sang dessus. Écoute, va directement à la maison. Ne fais pas de détour, compris? Compris? Vas-y, je me charge du reste, Pradip. Elle a dit quelque chose comme ça. Anushka était pressée de me faire quitter les lieux. Je vois. Elle ne voulait pas que tu sois là, Pradip, parce qu'elle voulait effacer toutes les preuves de son mariage avec Shoria. C'est pourquoi, lorsque la police est arrivée sur les lieux, il n'y avait que tes empreintes. Ta carte de visite était par terre, sans oublier le vase avec lequel il a été tué. Mais il n'y avait aucune preuve contre Anushka. C'est bien ce qu'elle voulait. Tu sais, Pradip, à partir de maintenant, on va devoir gérer cette affaire avec la plus grande prudence. Si toutefois, il y a une quelconque preuve pouvant incriminer Anushka, elle les a sans doute détruites ou bien elle les garde en sûreté. La première chose à faire, c'est de les trouver. J'ai une idée. Quoi? Viens avec moi. Tarun? Salut. Salut? Je t'en prie, entre. Assieds-toi. Comme ça, tu es à Mumbai depuis plus d'1 an. Et c'est maintenant que tu viens? Non, Anouche, c'est pas du tout ça. En fait, je pensais que peut-être tu n'allais pas aimer du tout que je me mêle de tes affaires. C'est pourquoi. Je veux dire, tu sais, ces derniers jours dans les médias, on a raconté tellement de choses. Donc, je voulais passer savoir comment ça allait, si tu allais bien. Mais Anouche, tu étais amoureuse de lui, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cette accusation de meurtre contre Pradip? Je l'aime toujours autant, Tarun. Je l'aimerais peut-être toute ma vie. Mais tu sais, Pradip m'a fait énormément de mal. Je lui ai accordé ma confiance. Et lui m'a menti. Mais Anouche, pourquoi Pradip ferait une telle chose? Lui aussi, il t'aime beaucoup. Ce n'est pas la faute de Pradip. Tout ça, c'est l'œuvre de sa femme, Mona. Elle a tout fait pour monter Pradip contre moi. Mais Dani... Mais Anouche, Dani ne me dit que du bien de sa belle-sœur Mona. Elle m'a dit que si Mona n'avait pas été là, leur famille aurait été totalement brisée. Tani? Comment est-ce que tu connais Tani? Ah. Anouche, je m'excuse de pas t'avoir dit ça plus tôt. En fait... Ah, Tani et moi... On s'aime beaucoup et on pense qu'on va se marier. Vraiment? Le monde est petit. Toutes mes félicitations. Merci. Je suis très contente pour toi, Tarun. Sache que rien de ce qui m'arrive ne viendra semer le trouble entre toi et Tani. Non, Anouche, il n'arrivera rien de tel. Je l'aime beaucoup trop pour ça. C'est vraiment mignon.
J'espère que Tani t'a parlé de son passé, de ce qui lui est arrivé. Non, Anouche. Je te promets que je ne m'intéresse qu'à son futur avec toi. Et pas du tout à son passé. Ça me fait du bien de savoir que tu es exactement comme moi. Quand on aime, c'est sans concession. Sans rien demander en retour. Tu m'inviteras à ton mariage, n'est-ce pas? Bien entendu, tu n'as pas à le demander. À part toi, notre mère, je n'ai plus personne. Je souhaite que tu sois toujours heureux. Tous mes vœux t'accompagnent, Taoun. Merci. Je nous fais du café. D'accord. Maman dit que Anouche cherche à détruire Pradip et sa famille. Mais à écouter ce qu'elle dit, elle semble si sincère. Même après tout ça, elle aime encore Pradip. Je ne sais plus qui croire. J'ai nettoyé tous les coins et recoins de la maison. Absolument tout. D'accord, Ce n'est pas à ça que je pensais. Shantabai, tu voudrais bien me rendre service? Mais oui, bien sûr. Je donnerai même ma vie pour vous. On ne va pas en arriver là. Voudrais-tu m'aider à sauver Pradip? Approche. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Approche-toi, Shantabai. Écoute. D'accord? Tu pourras le faire? Sans problème, ça va être du gâteau. Merci. Je vais voir. Oui. Non, Tarun, je suis désolée. Tant que tu ne seras pas d'accord avec moi, ce n'est pas la peine de penser au mariage. C'est mon dernier mot. Ah, une seconde. Belle-sœur, apporte à maman ses habits qui sont ici. Tarun, je ne veux rien attendre. Relax, d'accord? Je te l'ai dit. Ta sœur ne viendra à aucune cérémonie, ni même mariage, c'est tout. Je te l'ai déjà dit, n'est-ce pas? Je te comprends, ok. Et ce qu'elle a fait à ma famille, Tarun, ça, tu l'oublies? Tu voudrais que j'oublie ça? Tarun, je ne suis pas irrationnelle, d'accord? Tu comprends? Tani. Belle-sœur. Tani. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu empêcher une sœur d'aller au mariage de son frère? Je suis d'accord qu'ils ne sont pas vraiment frères et sœurs, mais ils sont comme frères et sœurs. Et tu sais bien que la mère d'Anushka a adopté Tarun et l'a élevé comme son enfant. Alors pourquoi il devrait empêcher Anushka de venir à son mariage? Pourquoi est-ce que tu rends la situation encore plus difficile pour lui? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Belle-sœur, pourquoi fais-tu preuve d'autant de bonté? C'est à cause de ça que les gens profitent de toi. Je sais, Tani. Mais tous ceux qui essayent de profiter de ma gentillesse ne s'en sortiront pas aussi facilement. Et je vais leur en donner la preuve demain matin. Fais-moi confiance. Viens, je vais te faire du thé. Oui. D'accord, Ankta. Où? Oui. Parfait, je vous tiens informé. Non, je viendrai vous le dire de vive voix. J'arrive dans 15 minutes. Oui. D'accord. Ma bonne? Oui, Vimala, je t'écoute. Madame, je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Mon mari est très malade. Donc? Ton mari est malade et alors? En quoi ça t'empêche de travailler? Madame, il a sérieusement mal au ventre. Il est allé plus de 10 fois aux toilettes. Je dois rester pour remplir la bouilloire pour lui. Écoute, Vimala, je ne veux rien entendre. Il faut que tu viennes aujourd'hui. Si tu ne viens pas, tu ne travailleras plus ici. D'accord, ça me va. Je ne viendrai plus travailler. Quoi? Quelle formidable performance d'acteur! C'est vraiment la classe, vraiment! Bon, alors, ce travail est terminé. Et maintenant, voilà ce que tu vas faire pour moi. Va à l'appartement de 109, je dis à madame que tu me replaces. D'accord? Oui. Eh bien, je m'en vais alors.
maintenant, je vais aller nettoyer la maison d'Anushka de fond en comble. Toi? Madame, Qu'est-ce que tu viens faire ici? je veux venir travailler pour vous, madame. Je veux travailler dans votre maison. Toi? Travailler chez moi? Pourquoi? J'étais la femme tout le temps aigrie? C'est pas ce que tu disais? Alors qu'est-ce qu'il y a? Désolée, madame, je m'étais trompée. Je n'aurais pas dû me permettre de vous dire ça. En fait, j'ai sérieusement besoin d'argent. Et je sais que vous seule êtes capable de vraiment m'aider, madame. C'est vrai que souvent, vous dites des choses méchantes. Mais au fond, vous n'êtes pas si méchante. Vous êtes comme une pilule amère à avaler. Je vous en prie, laissez-moi travailler chez vous. Je ferai tout ce que vous me direz de faire, je vous le jure. Alors, je peux commencer à travailler? Elle reconnaît enfin qu'elle n'est pas de taille. Au moins, elle est venue au bon moment. J'ai vraiment besoin d'une servante. La maison est complètement désordonnée. D'accord. Viens, entre. Merci. Au fait, je ne te donnerai qu'une seule chance. Désormais, je n'accepterai plus ton mauvais comportement. Vous n'en aurez pas la chance. Je vais tout nettoyer. Je vais nettoyer toute la maison. Elle sera étincelante. Vous serez très contente, madame. J'ai compris. Je dois aller rencontrer quelqu'un. Lorsque tu finiras ton travail, n'oublie pas de fermer la porte en partant. C'est compris? Je vais rendre grâce à madame Anushka. Pas en brûlant un cierge, mais en balayant sa maison. L'avocat de M. Pradip Singh, Mademoiselle Ja, a donné un nouveau tournant à ce procès. Mais la question demeure la même, pourra-t-elle fournir des preuves concrètes contre Anushka Sarkar pendant qu'il en est encore temps? Sinon, ce jour pourrait s'avérer être un très mauvais jour pour Pradip Singh, étant donné que l'avocate n'a encore aucune preuve solide pour sauver son client d'une condamnation pour meurtre. C'était Rajiv à la caméra et moi-même Amit pour VTV News Mumbai. Vous êtes en retard? La 3e cloche a sonné. Pradip, rentrez à l'intérieur avec vos parents. Mona et moi, on arrive tout de suite. D'accord. Excusez-nous. Mona, j'espère que ce que vous m'avez raconté est vrai. Tout mon plaidoyer d'aujourd'hui est basé là-dessus. Dans le cas contraire, on va perdre. Non, tout va bien se passer. Je suis à 100% sûre de l'information que je vous ai donnée. D'accord, mais où sont les preuves, Mona? On va être en retard. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez à l'intérieur et je vous apporte la preuve. Écoutez, Mona. Si vous ne m'apportez pas la preuve d'ici là, je vais devoir sortir vous annoncer que nous avons perdu le procès. J'espère que vous comprenez. Où es-tu, Shantabai?